abondamment, abondamment. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment, abondamment en cette heure. Gloire soit rendue à l'agneau. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance et l'adoration pour tous ses bienfaits à notre égard, à l'égard de plusieurs personnes encore en cette heure. Aujourd'hui, véritablement, je suis heureux. Et moi, je suis toujours heureux quand il s'agit de parler de la parole du Seigneur, de la part du Seigneur. Je suis toujours heureux. Mon cœur est dans l'allégresse. Mon cœur est dans la joie. Oui, comme la Bible déclare, mon cœur est dans la joie. Quand on me dit, alors la du Seigneur, alors moi, mon cœur est dans la joie. Je suis toujours heureux. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse encore abondamment, 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 abondamment. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose vraiment très importante dans le processus que les chrétiens de Côte d'Ivoire sont en train de vivre en général. Dans ce grand processus, je vais vous dire une chose qui certainement va changer votre vision, votre manière de voir les choses avec Jésus-Christ, avec Dieu. Une chose qui va un peu bouleverser votre vision des choses. Alors, je vais vous dire une chose véritable. Une chose vraiment qui va vous réjouir le cœur. Oui, les gens se demandent, disent, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu a agi vraiment dans ce problème de justice à la haie que nous regardons dans le procès, le procès des Gbagbo et tout ça, de Gbagbo et de tous ces gens? Pourquoi est-ce que c'est là les choses sont dures? Pourquoi est-ce que ce n'est pas facile? Avant tout, je vais vous dire garder la foi, ça c'est la première des choses. Mais il faut comprendre les principes du Seigneur. Je dis toujours que pour toute chose, il faut toujours revenir à la parole. Et se poser toujours la question, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? L'on peut dire beaucoup de prophéties, c'est vrai, et les prophéties sont faites pour s'accomplir. L'on peut dire beaucoup de choses, mais en toute situation, il faut toujours se dire, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? C'est là qui est très important. Or, les hommes aiment beaucoup se plaindre. Les hommes aiment beaucoup dire des paroles, après ils se regrettent, bien sûr. Après, on va dire beaucoup de paroles méchantes et tout ça. Après, le regret, c'est tout. Mais les hommes nous sommes impulsifs. Nous avons agi par émotion. Mais non, Jésus suit une direction. Le Saint-Esprit suit une direction. Et c'est ça que nous devons vraiment comprendre. Le problème de justice. Qu'est-ce que Jésus en parle? Qu'est-ce que Jésus dit exactement? Quand il s'agit d'un problème de justice, il faut savoir que Jésus a toujours dit aux hommes, pour vous qui êtes chrétiens et qui m'écoutez, c'est très important. Parce que chaque leçon de la vie doit nous amener, vous les chrétiens, à vous parfaire. À devenir des hommes et des femmes qui soient parfaits de Christ. C'est ça qui est le plus important. Vous qui m'écoutez, vous qui me suivez sur Prophète GFT TV ou bien même sur ma page Facebook, c'est des choses que vous devez saisir, c'est des choses que vous devez comprendre. Quand il s'agit de ces choses-là, comprendre la pensée de Jésus-Christ, pour votre perfectionnement d'abord, j'insiste dessus toujours, pour votre perfectionnement d'abord. En parlant de justice, Jésus, Dieu a été toujours clair. Concernant la justice, il a dit dans sa parole, il ne faut jamais envoyer son problème en justice. Parce que lorsque tu envoies ton problème en justice, c'est ce que nous vivons là, c'est comme ça. Il y a toujours des rebondissements. On peut dire aujourd'hui, on t'inquiète, on peut dire on t'inquiète plus. On peut dire aujourd'hui, tu as raison, peut-être tu n'as plus raison. Et puis le temps passe, plus le temps passe, jusqu'à ce que un jour, on puisse vraiment te libérer. Alors Jésus, ayant vu ces choses, on dit, il a exhorté les chrétiens en général, en exhorté réellement les chrétiens à éviter tout ce qui est justice. Il a dit, si tu as ton problème, et que tu sais que tu as un problème avec quelqu'un, vraiment, ton cœur là, il faut laisser tomber ça. Et puis tu demandes pardon à la personne. Tu ne pas qu'il envoie en justice. Parce que si tu te trouves en justice, alors la justice va te faire perdre du temps inutile. Au lieu de pouvoir faire des choses, tu serais en train de régler un problème de justice qui ne finira jamais. Et c'est ça, en réalité, ce que nous devons retenir réellement de cette leçon que nous sommes en train de vivre actuellement. Quant aux autres choses, cela va s'accomplir. Mais seulement, c'est des trucs que nous devons retenir. C'est pourquoi je vais lire cette portion des Écritures dans le livre de Luc. Lis cette portion dans l'Écriture. Dans le livre de Luc, je prends mon temps parce que pour moi, la Bible est importante et toute chose. La Bible est au-dessus de toute forme de prophétie. La Bible est au-dessus de toute forme de don. Chez moi, c'est clair et c'est visible pour tout le monde. Et moi, je le dis ouvertement, je ne le cache pas. Voilà, je le dis ouvertement, je ne le cache pas. Je prends le livre de Luc, Luc au chapitre 12. Et je lis une certaine portion des Écritures que Jésus l'a dit. À partir du verset 58. Luc, chapitre 12, verset 58. Prends et puis Paul dit, c'est important. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur
qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à ton dernier pit. Luc chapitre 12, verset 57 à 59. C'est Jésus qui l'a dit. Et vous vivez cela en direct. Quand on dit souvent la Bible est vraie, les gens croient que nous nous amusons. Que oh, vous voulez toujours que nous comprenions la Bible, mais c'est difficile. Mais c'est ça la réalité. Nous sommes au temps de la fin. Et au temps de la fin, nous devons revenir à la parole et garder la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Jésus-Christ, c'est simple. Chaque acte que tu poses dans ta vie, est-ce que cela est conforme aux Écritures? Si c'est mauvais, de toute façon, on va retrouver cela dans les Écritures. Si c'est bon, on va retrouver cela dans les Écritures. C'est pourquoi nous vivons ces scènes aujourd'hui. Oui, la Bible est claire. Les choses vont traîner, les choses vont traîner. Quand on dit la justice, c'est ça. Les choses vont traîner, vont traîner, vont traîner, vont traîner. Mais aïe, on ne comprend pas. On a dit, mais il a quitté. Après, on dit, non, mais il n'a pas quitté. Après, on dit cela. Mais prophète, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Dieu nous fait ces choses-là? Non, ce n'est pas Dieu qui vous fait ces choses-là. Mais lui vous a averti que, ah, voilà ce qui se passe. Qu'il a donné sa parole immuable. C'est pourquoi nous disons, et que j'insiste pour chaque chrétien de Côte d'Ivoire, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez et vous qui partagez mes vidéos, je dis toujours que référez-vous toujours à la parole, à la Bible écrite. Pour toute situation de votre vie, demandez-moi qu'est-ce que la Bible dit. Même si tu es trop en colère, dis-moi, mais la Bible dit quoi d'abord? Donnez-moi la verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez jusqu'à trouver. Cherchez jusqu'à ce que vous trouvez. Si même vous êtes trop content, qu'est-ce que la Bible dit à ces choses? C'est important. Parce que quand vous mettez en désaccord de la parole, quand les choses viennent et que les choses suivent leur cours, nous sommes souvent fâchés contre Dieu. Vous nous disons que c'est Dieu qui rend les choses. Mais non. Il nous avertit, c'est à nous maintenant de marcher conformément à sa parole. Et c'est là très très important. Alors quand nous voyons ces choses vont traîner, les choses vont traîner, les choses vont traîner, les vont traîner. Moi je ne suis pas étonné. Donc toi tu ne peux pas t'étonner si tu dis que tu es un chrétien, tu es un croyant. La seule chose qui nous dérange, c'est que nous simplement vous n'avez pas compris en tant que chrétien que vous devez vous donner à la parole et garder la parole et le message de Jésus-Christ qu'il nous a donné aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas un avertissement ce que je viens de lire? Que n'envoie pas ton pouvoir en justice. Si dès le départ, nous, en tant que chrétiens, nous avons demandé pardon, comme nous n'aimons pas nous repentir de toutes les façons, nous avons demandé pardon, et que cela n'était pas arrivé à la haie. Aujourd'hui, nous ne serons pas en train de parler de ces choses-là. Alors quand c'est comme ça, ça suit son cours. Mais ne vous découragez pas. Continuez de prier. Continuez d'intercéder devant le Seigneur. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose de bon qui se passera selon la volonté de Jésus-Christ. Mais seulement, la première chose que nous devons comprendre aujourd'hui, vous, premier conseil que je vais vous donner, vous en tant que chrétien, si vous avez un problème avec une personne, et que vous voyez que le problème va arriver jusqu'au niveau de la justice, demandez pardon. Même si vous croyez que vous avez raison, demandez pardon, laissez cela. Car c'est ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc que nous venons de lire, Luc chapitre 12, c'est ce qu'il a dit. Si nous faisons ainsi, vraiment nous serons des meilleurs chrétiens, nous serons des meilleurs hommes d'ailleurs. On ne sera pas toujours exposés, et puis toujours en train de crier, de pleurer, de crier. Parce que tout simplement, nous aurons marché conformément à la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas, cette année est une année de bonnes nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Je suis le pasteur Jeff P., pasteur de Sophros Tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse.